Le troisième chapitre de Maxime et Constance commence par un flash-forward en juin 1794. Louise, la femme de Maxime, et ses deux enfants, François et Julien-Étienne, attendent leur condamnation à la prison des oiseaux. C'est son nom historique, une prison réservée aux aristocrates privilégiés. Louise écrit à sa mère qu'elle n'a plus vue depuis longtemps. La jeune mère, elle a 24 ans, raconte avec ses mots la Révolution telle qu'elle l'a vécue. Elle, fille d'un baron provincial et femme du comte de Sambre, en fuite depuis que les paysans ont mis le feu à leur château et qu'elle a suivi son mari. Elle est enceinte et sur le point d'accoucher. L'attente du jugement qui l'enverra à l'échafaud se confond avec celle de sa grossesse. Désespérée par le sort réservé à ses enfants, elle décrit ainsi son fils François. Même si je vois parfois qu'il tremble à l'idée de son exécution, mon grand garçon ne se plaint jamais, ne verse pas une larme, lui. Pour la première fois peut-être, je reconnais dans ses magnifiques yeux bleus toute la noblesse de ses origines, celle-là même qui l'a condamné, celle surtout qui a toujours fait défaut à ce monstre qui fut mon mari et auquel il voulut tant ressembler. Mon Dieu, prenez pitié de moi. Comment n'ai-je pu mieux protéger mes fils de l'infamie de leur père? La case ici représentée fait suite à ce moment où Louise perd ses os que d'autres emportent dans une chambre voisine pour accoucher. François est resté en arrière dans le couloir devant la chambre de sa mère, là où dort encore son frère jumeau. Il a entrouvert la porte mais n'est pas entré. Un peu bousculé par l'événement, la naissance de sa petite sœur et les cris de douleur de sa mère qui l'annoncent, le jeune garçon reste interdit au milieu du couloir, ne sachant que faire. Le comte Jérôme, un noble qui l'a pris en sympathie, le rassure, l'homme est presque paternel avec lui. « Reste pas là, bonhomme, c'est maintenant une affaire de femme. Tout ce que ta mère attend de toi, c'est que tu t'occupes de ton frère quand il se réveillera. » Jérôme tente de l'entraîner vers la cour, mais François lorgne la porte de la chambre de sa mère entr'ouverte, là où son frère dort. Le drame n'est pas loin, à quelques mètres derrière la porte.